Good morning YouTube. Bon, j'ai mis un petit micro, tu vois là, un petit micro Goya, histoire qu'on s'entend bien parce qu'il y a un petit peu de vent, légère brise et ça crafouillera. Alors un titre ben ouais, un petit peu puissant. Bien sûr, j'imagine que ça surprend pas mal de personnes. Bon, moi ce que je veux vous expliquer, c'est parler un petit peu argent, parler un petit peu véritablement de d'avantages, d'inconvénients. Bon, c'est vrai que tu as des chaînes qui vont te donner que des avantages. Ils sont là en train de te dire, voilà, je kiffe la life et tout. Bah, moi-même, sur la chaîne, tu as vu des vidéos où c'est génial, ceci, cela. Il n'y a pas que le génial et il faut parler de la vérité. C'est-à-dire que tu as beaucoup de chaînes qui sont là, ouais, regardez, trop bien, machin, je regrette rien, ceci, cela. Bon, faut être un petit peu objectif, faut un petit peu raconter la vérité aussi aux gens. Et la vérité, ah ben, c'est que ça coûte quand même pas mal de pognon. Alors on va en parler. Peut-être même que ça reviendrait presque le même prix qu'un appartement. Eh oui, ah, c'est surprenant ce que je vais te dire, mais je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, alors comment ça se passe? Pour se chauffer l'hiver, tu as les bouteilles de gaz qui sont quand même relativement chères. Tu as vu le prix des bouteilles aujourd'hui. C'est au moins 40, 42 la bouteille, selon les endroits. Bon, il t'en faut au moins 2 par mois, en plein hiver. Et ouais, parce que si tu te chauffes un petit peu, tu utilises le gaz, tu cuisines. Bon, moi j'aime bien cuisiner, tu vois, des petits pot-au-feu, des machins. Je te garantis que le gaz, il y va. Et puis se chauffer également pour ceux qui utilisent le trauma. Bon, mais même il faut chauffer l'eau chaude, il faut avec ton trauma, même si tu économises, que tu mets une couverture chauffante comme moi je fais. Il y a des journées comme aujourd'hui où t'as pas besoin de te chauffer, même la veste, je peux l'enlever. Voilà. Cela dit, la vérité des choses. Eh ben, c'est que au niveau ces derniers temps, bon, moi c'est plus comme il y a 10 ans quand j'ai commencé. Alors, j'ai commencé il y a 10 ans ici sur le terrain, puis au bout de 2 ans, j'ai fait des vidéos. Ça fait à peu près 8 ans que je suis sur YouTube et je sais de quoi je coche, je sais parce que j'ai utilisé le matos. C'est pour ça que tout ce que tu retrouves en description, c'est du matos que j'ai testé et quand je te dis que ça va bien, c'est que c'est vrai puisqu'il a été testé ici à rude épreuve. C'est la différence entre beaucoup de chaînes qui vont vous présenter du matos, des gens qui sont compétents, hein, il n'y a pas de problème, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas testé à rude épreuve comme moi, de vivre carrément et de tester avec la réalité du froid de l'hiver, de l'été, voilà, mettre vraiment le matos à rude épreuve. Je te rappelle que mes panneaux solaires, il n'y a personne qui fait ça, je les ai mis à rude épreuve, ils sont encore par terre. Tu vois, là, tu les vois même pas, parce qu'ils sont au milieu du champ, mais ils sont à même le sol. Des panneaux solaires en tissu dépliables et des panneaux solaires en cadre. Alors les cadres à la limite, mais les autres que je propose, qui sont des 600 watts, hein, faut aller voir les vidéos les enfants, franchement, aller parcourir, je vous invite. Voilà, donc revenons à l'essentiel, vivre en camping-car. T'en as plein effectivement qui te font l'éloge de ça. Ça revient très cher. Alors pourquoi? Parce que moi, comme je te dis, depuis quelques temps, c'est plus comme avant. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a trop d'humidité dans le camping-car, j'ai un problème. En fait, je suis asthmatique depuis toujours. J'en ai pas parlé sur les vidéos. J'ai pas trop développé ça parce que tu sais, j'aime pas, tu sais, ouais, voilà, ceci, cela. Bon, mais ouais, la vérité, c'est que je suis asthmatique. Et donc aujourd'hui, tu vois, à presque, j'ai 48 ans aujourd'hui, c'est compliqué. Tu vois, il y a du vent. Alors j'ai le chapeau qui veut s'en aller. C'est compliqué l'humidité. Si tu vois, même me chauffer, je vais y arriver. Me chauffer en fait en couverture chauffante, c'est un truc. Ce qui est bien, si tu crains pas l'humidité dans l'air. Alors si tu as chaud, tu es bien. Il y a des gens, voilà. Mais quand tu as de l'asthme, quand tu as de l'humidité dans l'air, eh ben c'est pas bon pour toi. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir des crises d'asthme, tu vas te réveiller, ça va pas le faire. Donc aujourd'hui, je suis obligé d'utiliser un peu malheureusement le Webasto. Et le Webasto, eh ben, ça consomme du gasoil. Du gasoil ou du rouge. Donc tu vois au mieux ce que tu peux. Moi, le rouge, le problème c'est que ça va t'encrasser ton Webasto. Faut nettoyer. Bon, il n'y a pas tellement d'écart finalement entre. Hein. Aujourd'hui, entre le GNR et le gasoil, bon, il y a toujours une petite économie. Mais si c'est pour flinguer derrière ton Webasto, le décrasser sous le temps et tout, bon, c'est voilà. Moi, je pense que l'un dans l'autre, moi je te dis en plein hiver, surtout, bon ici encore je suis dans le sud, et puis bon comme je te dis, je suis obligé d'enlever l'humidité aujourd'hui. C'est un petit peu plus, pas tout le temps, hein, mais il y a des fois quand il y a trop d'humidité, qu'il a plu ou qu'il fait très froid, ça va pas le faire, ça, il faut que je me chauffe, parce que sinon c'est pas bon.
Trop d'humidité, je te garantis que pour ceux qui sont asthmatiques, ils comprennent, ça va pas du tout. Donc, résultat des courses, il me faut à peu près entre 300 et 350 euros par mois entre bouteilles de gaz, donc qui fait à peu près 85-90 euros pour les bouteilles, et puis, le gasoil. Donc le gasoil pour se chauffer, eau et basto, parce que l'air de rien, même si ça consomme peu en eau et basto, tu fais facile 5 litres dans une nuit. Voilà, les 3 litres, c'est pas vrai, tu consommes plus parce que tu veux te chauffer un peu mieux. Voilà, si tu tires un peu dans la matinée, parce que les matinées sont fraîches l'hiver, quand il y a le gel et tout, ici tu as le Mistral, je te garantis que le ressenti, ça tape, hein, il fait froid. Ici, j'ai déjà tapé du moins 12 degrés, même que je suis dans le sud, plus le vent. Ça fait un sacré ressenti, donc je te garantis que là, il faut chauffer. Pour l'instant, on a des températures agréables, et donc ça va, je peux chauffer uniquement le soir, en fin de journée, tu vois, quand il commence à faire nuit. Là, je commence à allumer un peu. À partir de 20 h, tu es obligé, tu vois. Tu peux tirer un peu en couverture chauffante, ce qui n'est pas le problème puisque je fais du solaire à gogo, donc c'est pas un problème. Et puis voilà, puis allez voir les vidéos sur les couvertures chauffantes. C'est moi qui ai présenté ça sur YouTube. Ça a été une révolution. Bref, c'est une super idée pour consommer le moins. Même si vous êtes chez vous, vous allez économiser grave. Mais c'est une histoire d'humidité après dans l'air. Si vous ne le craignez pas, franchement, allez-y. Je vous mets tout en description ou dans les vidéos. Alors, donc, il me faut facile 300-350 euros par mois pour me chauffer. Ensuite, bon, il y a la difficulté. Moi, j'ai pas de difficulté d'eau ici puisque j'ai accès à l'eau ici sur le terrain puisque j'ai une source. Mais il y a la difficulté de se trouver de l'eau quand tu vis dans un camping-car. Donc certains l'achètent à 2 euros ou c'est des merdes. Bon, ils ont du coup une pénibilité pour avoir de l'eau, ce qui veut dire que tu vas devoir être très minimaliste en eau, hein, de toute façon, puisque en camping-car, tu as à peu près 100-120 litres. Donc si tu as l'habitude de consommer beaucoup d'eau, parce que voilà, tu aimes bien avoir un minimum de confort, en camping-car, tu vas être un peu plus réduit, un peu plus restreint. Ce qui est normal, voilà, ce qui est normal. Bon, le côté minimaliste, tu vas le vivre en camping-car. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Moi, je t'invite à le faire parce que depuis que j'ai vécu comme ça, même quand je me retrouve dans une maison ou dans un appartement, ben, je peux pas m'empêcher de couper l'eau. Je trouve que ça m'a appris à respecter l'eau, tu vois. Ça, c'est indéniable. Et après 10 ans, tu peux pas faire couler l'eau sous une douche. Tu peux plus gaspiller. Il y a quelque chose qui va pas dans ta tête, tu peux pas. S'il y a un respect pour l'eau, enfin voilà. Ça, c'est un point qui est important. Deuxième chose, le bon côté par contre de se laver avec de l'eau de source, c'est que c'est de l'eau qui n'a jamais été souillée, même si elles sont recyclées. Les gens disent voilà, c'est meilleur que de l'eau minérale. C'est quand même de l'eau où tout le monde a fait popo, pipi dedans, ainsi de suite, tout le reste. Donc bon, c'est pas très propre quelque part, c'est de l'eau souillée, renouvelée. Et quand tu te laves à l'eau de source, il y a un phénomène qui fait que, par contre, je te garantis que ça c'est magique, c'est magique. Voilà, ça il faut le vivre pour le comprendre. Ça n'a rien à voir. Il y a des eaux différentes. Il y a des chaleurs différentes, il y a des fraîcheurs différentes, et ça, tu t'en rends compte quand tu es sur un terrain. Quand tu vis dans un camping-car, tu t'aperçois de beaucoup de choses. Par exemple, le frigo, le froid de ton frigo, c'est pas le même que le froid de quand tu mets, par exemple, de la nourriture dehors pour en profiter, de la fraîcheur. Tu laisses un peu de viande dehors ou des choses pour les conserver. Je te garantis que c'est pas le même froid. Il y a tout un tas de trucs comme ça que tu vas découvrir dans cette façon de vivre. Bon, revenons un petit peu au côté financier. Le côté financier, eh bien, il peut te revenir, parce que de toute façon, manger, tu vas manger, que ce soit dans un appart, dans une maison ou dans un camping-car, tu vas les dépenser. Tu vas quand même moins dépenser dans un camping-car parce que tu as peut-être un moins grand frigo, moins de congélation, encore que moi, avec les glacières à compression, j'ai vraiment des avantages et ça consomme peu. Encore une fois, allez voir les vidéos, hein. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que bon, moi, grosso modo, ici, ça m'est arrivé des fois d'avoir des frais assez importants, notamment quand il y a une pompe qui claque, pompe à eau du camping-car, tiens, un Webesto qui claque, tiens, le Truma. Alors, le Truma, c'est 3 000 euros. Moi, j'ai trouvé une alternative. Je vous invite à aller voir les vidéos parce que ça revient trop cher. Puis le Truma, le gaz, tout ça, c'est quelque chose qui me gonflait énormément. Aujourd'hui, je te dis, j'allume un peu le Webasto pour enlever l'humidité parce que c'est trop compliqué pour moi niveau santé, niveau asthme. Donc voilà, automatiquement, tu peux avoir facilement 700 euros par mois puisque tu as l'assurance du camping-car. Alors tu vas dire, oui, de toute façon, on a l'assurance dans une maison, il n'y a pas de problème. Mais les gens pensent que ça, tu vas vraiment économiser. Ben non,
parce que tu as l'assurance du camping-car, tu as le contrôle technique, tu as les pneus, tu as l'entretien du véhicule. Si tu as un deuxième véhicule, bah, tu vas dépenser aussi. Donc ça te fait 2 véhicules, donc il faut calculer tout ça. Et puis quand tu as un camping-car, tu roules. Tu roules. Donc tu as vu le prix de l'essence, tu roules, l'essence est chère. Tu vois, donc eh ben ouais, ben, tu as facilement 700, 800 minimum par mois pour peut-être même 1000 selon comment tu te déplaces. Alors si tu commences à rouler tous les jours, laisse tomber. Tu doubles. C'est clair que l'essence est trop cher et ceux qui prennent les péages, enfin ça va très 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 vite. Quand tu vois que Marseille-Paris, enfin Narbonne-Paris, tu en as pour 600 € aller-retour entre péage et essence. Il y a des voyages qui coûtent moins que ça où tu vas, où t'es tout compris pendant une semaine, l'avion, le hôtel, le machin. Donc voilà, tout est relatif. Faut aimer cette vie, faut choisir de vouloir le vivre, de vivre une vie quand même minimaliste. Mais par contre, voilà, les avantages fabuleux d'aller où tu, enfin, entre guillemets, parce qu'ils ont bloqué beaucoup d'accès, hein, camping-car, mais de quand même trouver des endroits fabuleux, de te poser en pleine nature. Enfin, moi personnellement, vous l'avez vu souvent dans mes vidéos, les hôtels, bah, je suis pas, voilà, j'ai un abonné qui m'a fait rire puisqu'il a dit ouais, moi, me mettre dans les draps qui ont été lavés de plein de gens qui ont juté dedans. Enfin bref, c'est dégueulasse. Non, non, mais très peu pour moi. Tu vois, ça m'avait fait rire. Donc il va se reconnaître, le Fred, je pense, s'il voit cette vidéo. Salutations à toi. Il me fait bien rire à chaque fois. Ouais, donc en fait, puis c'est pas tout ça. C'est que tu as aussi il faut rentrer à telle heure, faut partir à telle heure. Donc ça, en camping-car, tu fais ce que tu veux. Voilà. Il y a les avantages et les inconvénients. Mais le camping-car, ça peut coûter aussi cher qu'un appartement, ça peut coûter aussi cher, pas d'une maison, mais d'un appartement 2-3 pièces, ça peut coûter aussi cher. Et pourtant, tu es dans un camping-car. Voilà. Moi, je connais des copains qui ont des camping-cars et qui payent 500 € par mois pour avoir comment dire, un emplacement de camping, pour avoir l'eau, l'électricité l'hiver, parce qu'ils souffrent trop. Donc, tu as ça plus les frais. Tu vois, l'essence, donc là, je te garantis que ça revient plus cher. Voilà. Bon. Après, tu as aussi le camping-car. Tu as les frais de mécanique aussi, parce que c'est comme, vous avez vu les bagnoles d'aujourd'hui. Bon, ben, elles sont fragiles, ceci, cela, l'électronique, le machin. Les camping-cars, c'est pareil. Donc, quand ça commence à taper, que tu dois aller en mécanique, changer ceci, changer cela, ben, ça te revient très cher. Donc, c'est pas un truc, le camping-car qui revient, ou alors il faut vraiment pas t'en servir, le poser sur un terrain, et puis c'est fini. Mais dans tous les cas, tu auras quand même des difficultés de te chauffer. Bon, après, moi, je me rappelle, j'ai commencé, j'avais mis un poêle à bois dans mon camping-car, j'allais me chercher mon bois, voilà, bon, je pouvais pas faire autrement de toute façon. Mais il y avait des risques aussi. Voilà, il y a pas mal de mecs qui font ça, qui font avec leurs moyens, hein, parce qu'on est dans une situation où plus personne a dessous. C'est très compliqué aujourd'hui. S'en sortir. Moi, je peux dire, si j'avais pas été un petit peu débrouillard et que j'étais pas un peu bricolo et waouh, bah, j'aurais pas eu les moyens de pouvoir en arriver là. Ça a été assez laborieux, je te l'avoue. Et puis bon, ben, on est toujours à compter ses petits sous, hein, à la fin du mois. Être youtubeur, bon, ben, à part si t'as, je sais pas moi, 300 000 abonnés, bon, ben là, tu vas bien vivre ta vie, tu vois. Mais les petits youtubeurs comme moi, qui sont à bientôt, voilà, là, on va franchir les 35 000 abonnés, c'est merveilleux. C'est merveilleux, mais voilà, faut pas imaginer que les mecs soient riches avec ça. Encore que, il y a aussi dans ce milieu-là, des mecs qui arrivent à faire des miracles. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que on peut très bien choisir de vivre comme ça, mais on va avoir énormément accès au bricolage également. Donc, tu as toujours un petit truc à bricoler, tu as toujours un petit truc à faire. Si t'es pas bricoleur, si tu dois à chaque fois aller en professionnel camping-car pour faire réparer ton camping-car, tu vas souffrir. Déjà, c'est chiant, faut y aller, il faut prendre rendez-vous. Ensuite, ils te taxent, ça coûte 95 €, 100, 120, 120 € TTC de l'heure. Ils s'éclatent, les mecs. Ils s'éclatent, et puis eux, bon, ben voilà, on n'est pas à l'époque où on réparait, on change tout. Allez, bon, ben ça marche pas, on change. Hein, les bagnoles, c'est pareil. Bon, aujourd'hui, c'est comme ça. On fait de l'échange standard, et puis donc, tu casques à fond. Plus les heures, parce qu'ils veulent pas se faire chier, ceci, cela. Bon, en plus, c'est pas un milieu qui est toujours joyeux, hein. Moi, j'ai connu ce milieu-là. Je peux vous dire que je connais le milieu. J'ai bossé dans le milieu du camping-carisme pendant plus de 10 ans. Ouais. Je connais, je sais de quoi je parle.
Il n'y a pas seulement le fait que j'utilise le matos ici à Rue des Preuves, il y a aussi que j'ai fréquenté ce milieu, puisque je vendais des camping-cars, je connaissais ça. J'ai fait ça, je dirais pas pour qui, pourquoi, mais je peux vous dire que c'est un milieu, je crois que c'est un des meilleurs milieux en France pour gagner du fric. Après, ça serait la santé, tu vois, sérieux, hein. Les mecs, ils gagnent aussi bien que si tu as de la pharmacie ou si tu fais t'es du chirurgien ou quoi. Ils se gavent, mais grave. Et puis, tu as vu l'augmentation de tout, c'est n'importe quoi le prix des camping-cars. Bon, ce que je veux dire par là, encore une fois, mesdames et messieurs, c'est que ne croyez pas que vivre en camping-car, c'est gratuit. Et ça peut rapporter gros. Vous pouvez vous éclater, c'est sympa. Par contre, vous allez vivre des choses, des expériences, vous allez vivre de bons moments. D'autres moins bons, hein, parce qu'on a des espèces de malades sur la route aujourd'hui qui fait que tu peux pas rouler tranquillement, doucement, sinon les gens s'énervent. Même quand tu roules tranquille, ils t'insultent. Voilà, il faut que aujourd'hui tu tournes la clé, comme je dis toujours, tu tournes la clé, tu pars en guerre. C'est pour ça que moi les gens, tu vois là, écoute, pas un bruit, tu vois, parce que j'en ai besoin, tu vois. Mais les gens, c'est compliqué. Pourtant, je suis quelqu'un qui adore. J'adore la convivialité, l'humanité, les gens, parler. Mais là, il y a un truc qui fait que je sélectionne. Je suis obligé de sélectionner un maximum parce que, bah, d'abord, quand je recevais ici à Neverland, je peux te dire que je suis passé par des zouzous qui m'ont fait bien la misère. Ça a été très loin, jusqu'en gendarmerie, en plainte et compagnie. Bon, comment dire, des trucs comme on a foutu le feu au terrain, voilà, il y a des trucs, c'est des malades. Les gens, bon, bref, c'est compliqué. Il y a aussi l'insécurité en camping-car. Alors l'insécurité, c'est moi j'ai connu un mec qui s'achetait un camping-car tout neuf, il n'arrivait pas à dormir dedans, il en avait peur. Parce que, bah voilà, il avait peur qu'on l'agresse. Moi, je peux vous dire que je vous en parlerai dans une autre vidéo. J'ai vécu des agressions, j'ai vécu des vols, j'ai vécu un petit peu tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, au terrain Neverland, je suis tranquille, mais enfin, t'es pas à l'abri d'un abruti qui vient te casser, ou des malades, plusieurs qui viennent pour prendre, hein, parce que aujourd'hui, tu te fais agresser pour un rien. Pour un rien, tu te fais agresser, donc t'es pas à l'abri en étant seul sur un terrain, hein, ça c'est certain. Donc il y a aussi le phénomène d'insécurité, où d'ailleurs les messieurs ont plutôt peur. Les dames aussi, elles aiment pas trop les WC en camping-car, hein, ça c'est un truc, quand elles arrivent aux toilettes, ça les perturbe, hein. Quand il s'agit de faire la grosse, ouais, mais bon, ça va être ça tout le temps, tu vois. Même si c'est monsieur qui s'occupe de ça, bon, voilà, ça fait pas arriver en général trop. Après, il y a des femmes qui s'en moquent, et tant mieux. Mais en général, voilà, il y a aussi le côté popo en camping-car qui est à gérer, qui est pas comme quand tu es chez toi, quoi. Voilà. Bon. Ça après, bon, moi je trouve que il y a des techniques faciles. Allez voir mes vidéos, il y a des trucs où franchement, ça peut pas être c'est pas un problème. Bon. Mais ça dépend de tout à chacun. Moi, il faut prendre en compte toutes ces choses-là. Et puis, au niveau, à part parler d'insécurité, il y a qu'il faut bien se mettre en tête qu'il va te falloir du matériel. Donc, il va te falloir des panneaux solaires, des batteries. Il va te falloir au minimum une station d'énergie si tu es profane et que tu sais pas faire ton installation. Il y a du matériel en plus qui va te coûter et qui a quand même un coût. Donc, il faut prendre ça en compte. Moi, je peux vous dire que le camping-car, ça me plaît énormément. Moi, je suis quelqu'un qui prenait beaucoup l'avion. Je suis parti plusieurs fois à travers le monde. J'ai été plusieurs fois aux USA, le Canada, voilà, le Maghreb. J'ai été un petit peu partout. Mais aujourd'hui, l'avion, j'en avais parlé justement dans une précédente vidéo. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que déjà rien que les procédures, tu sais, enregistrer ton magasin, machin, à telle heure, et créer, faut tout faire soi-même. À l'époque, je me rappelle, il y a seulement 20-25 ans de ça, t'allais dans une agence, tu vois, t'allais chez British Airways par exemple, t'achetais ton billet, t'avais un billet dans la main, tu vois. Le jour même, tu te pointais. Alors maintenant, il faut acheter ton billet, imprimer ton billet, ou alors tu l'as sur ton téléphone. Il faut savoir gérer tout ça, tu vois, et que bon, il y a des gens sur la chaîne qui sont aussi âgés, qui sont pas de ce modernisme-là et qui gèrent mal. Donc pour eux, c'est sûr que le camping-car, c'est idéal. Après, bon voilà, en camping-car, tu vas pas aller en Polynésie, tu vois. C'est sûr, tu es un petit peu en Europe, voilà, donc tu peux faire des trucs. C'est déjà génial, tu peux aller en Afrique et tout, mais il y a des choses que tu peux faire, mais après, t'es quand même un peu limité, quoi. C'est sûr, hein. Bon, grosso modo, ne vous attendez pas à ce que vivre en camping-car, ça va vous coûter 300-400 balles par mois. C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Ça, ceux qui pensent que ceux qui vivent avec un RSA en camping-car, moi j'en ai fréquenté énormément, c'est pas mon cas. Je suis pas au RSA, je suis à mon compte sur la chaîne. Je paye de l'URSSAF, je paye de la CFE, je paye les impôts, voilà, j'ai la totale. Et il t'éclate à coup de 22%, on parle de 25 d'ailleurs. Macron est formidable, hein, voilà, on va pas parler politique, mais moi je peux plus, j'ai beaucoup de mal à l'écouter et même tu sais, quand tu le vois, tu sais, j'arrive plus, tu vois. Voilà, ça c'est encore autre chose, c'est encore un autre truc, mais voilà, ceux qui vivent en RSA, en camping-car, bon ben déjà c'est la galère pour eux parce que depuis le 1er janvier, il va falloir qu'ils rendent des comptes. Voilà, en même temps, il fallait s'y attendre. Je veux dire, en même temps, c'est pas voilà, c'est pas aussi la solution, tu vois, de se foutre en camping-car ou RSA, c'est pas, tu vas mal le vivre de toute façon. C'est moi, tous les mecs que j'ai connus qui faisaient ça, ils ont chié, quoi. Ça finissait par être un problème, tu vois. Donc il y a un moment donné, c'est pas trop possible, tu vois. Si vraiment tu veux sortir du système, bon bah il faut que tu te démerdes d'une autre façon. Voilà, parce que bon, moi je vais te dire, j'ai connu des gangstas, tu sais, hein, on va dire des gangstas en camping-car. Les mecs, ouais, moi j'ai quitté le système et tout. Tu as quitté le système dès qu'ils avaient mal aux dents, ils étaient chez le dentiste. Tu sais, ouais, j'ai quitté le système, mais ils avaient une carte vitale, tu vois, dans la poche, tu vois. C'est-à-dire que dès qu'ils ont un bobo, hop, ils se font soigner et tout, tu vois. Mais à part ça, ouais, j'ai quitté le système. Mais ferme-la, tu vois. Je suis désolé, hein. Peut-être je choque certaines personnes. Mais voilà, quoi, me sors pas, j'ai quitté le système. Voilà, dis, j'ai choisi de vivre comme ça plaît pas. Mais me sors pas, j'ai quitté le système, tu vois. Bon, voilà. Le truc de je suis nomade, arrêtez les mecs, je suis nomade. Moi, tu m'as jamais vu marquer je suis nomade. Ou alors si je l'ai fait une fois, tu vois, c'est que j'ai fait une connerie, c'est que ce jour-là, j'étais en dépression, tu vois. Je suis nomade. Mais arrête, les nomades, c'est les mecs au fin fond de l'Afrique, là, qui se font des toiles, qui ont des turbans sur la tête et qui jouent avec des crottes de chef pour jouer aux échecs. Ça, c'est des mecs, c'est des nomades. Ils s'en sortent tout seuls, tu vois. Mais qui est nomade en camping-car? C'est une blague. Arrêtez-vous, tu vois. Bon, bref. Ça, c'est mon avis perso, tu vois. Il y a beaucoup de guignols. Il y a beaucoup de guignols dans la van life. Voilà. Donc, après, ça dérange. On tombe pas le champ. Voilà. C'est comme ça. C'est mon avis. Puis c'est tout. Mais moi, je crois que c'est bien de bouger son cul et faire quelque chose de bien et voilà et d'arrêter de voilà. C'est mon avis, hein, je trouve, parce que là-dedans, je peux te dire, j'ai fréquenté des gars, c'était finalement ils te grattent plus qu'autre chose, ça sert à rien, tu sais. Enfin bref, moi je suis pas pour chacun fait comme il peut aussi. Hein, il y en a qui galèrent, c'est sûrement pas un jugement. Il y a des gens qui s'en sortent pas, qui ont pas d'autre choix, qui vivent en camping-car parce qu'ils ont pas d'autre choix et qui sont au RSA parce que aussi ils n'ont pas d'autre choix aussi et que c'est pas des profiteurs dans l'âme, c'est des gens qui galèrent. Et puis malheureusement, il y a aussi dans l'eau des gens voilà, qui craignent aussi quoi, qui craignent aussi et dont j'apprécie moins, voilà. Parce que ça va avec, tu vois. Du coup après ils sont là, les mecs ils pourrissent tout, ils foutent le bordel, c'est ouais, enfin je sais pas, j'avoue que voilà. Donc si vous avez, on va revenir à l'essentiel quand même, si vous avez dans l'idée de vivre comme ça, eh ben sachez que c'est quand même un revenu, ça revient quand même. Il y a toujours des frais. C'est quoi qu'on fasse, on paye aujourd'hui, hein. Tout est cher. Donc voilà, ne vous faites pas dans l'idée que ouais, je vais me démerder avec 200 balles par mois. Même si ouais, ben, je vais pas trop utiliser le camping-car, tu auras toujours des frais, tu auras toujours des difficultés pour te chauffer, pour te rafraîchir l'été, ça c'est aussi un autre problème. Voilà, c'est pas guinguette, tu vois. Voilà, il y a toujours le plus, le moins. Entre le peu et le trop, il y a la mesure. Voilà, donc il faut bien comprendre ça. C'est pour ça que j'ai fait un titre un petit peu dur. Voilà. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si vous êtes tombé sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Comme ça, on reste en contact. Et vous savez que sur cette chaîne-là, ben, vous avez la réalité, la sincérité, que ça soit sur le matos ou sur le côté humanité. On va parler, voilà, on va parler sincèrement, très simplement. Voilà, après les casse-couilles, moi je vous dis franchement, je les bloque parce que je suis arrivé à un point où après tu satures, hein. Au bout de 8 ans, sur YouTube, tu te fais insulter tous les jours. T'as toujours 2-3 mecs qui viennent t'insulter gratuitement parce qu'ils ont une vie de merde et que voilà, ça les fait chier, ils vont t'écrire une connerie.
parce qu'ils sont lâches et qu'ils te le diraient pas en face, mais par contre, derrière le clavier, les mecs, c'est des héros, c'est des super héros, tu vois. Donc c'est clair que dès qu'il y a un casse-couille, moi je vous dis franchement, je le bloque. C'est aujourd'hui, je peux plus. Je peux plus parce que on en est arrivé à un point où moi je veux fréquenter et avoir des gens qui sont bienveillants, qui sont aimables, qui sont gentils, qui même s'ils sont pas d'accord avec toi, on dit pas que tout le monde est d'accord avec toi, tu vois, ils peuvent t'écrire je suis pas d'accord avec ça, tout ça. Mais du moment que c'est dit d'une façon correcte, il y a pas de problème. On est là pour débattre, on est là pour c'est objectif, tu vois. Mais dès par contre, c'est de l'insulte, voilà, c'est gratuit. Non, moi je dégage tout, ça c'est clair. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix. C'est quand même, je suis passé par des moments, je peux vous dire, encore une fois, il y a dû avoir gendarmerie, compagnie, limite on se mettait sur la gueule, moi j'étais prêt à tout, tu vois. Donc là, voilà, c'est une autre vie, sachez-le, mettez-vous ça, moi, après je vous dis, regardez, c'est splendide, regardez le cadre de vie ici, à Neverland, là-bas tu as des chevaux, je respire, il y a de l'air, c'est féerique cette vie-là, tu vois. Ce soir, je me fais un feu de bois en plein air. Pouah, tu vois, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or pour moi. C'est plus qu'un hôtel 5 étoiles, tu vois. Ça vaut de l'or. Puis tu as le temps de penser, tu débranches les écrans. Les écrans, faut s'en servir pour, voilà, pour partager quelque chose, pour faire quelque chose. Mais il y a trop d'écrans dans une vie, dans une maison. Il y a trop. Quand tu vis comme ça, bah, tu as le bon côté de choisir quand tu vas voir un film. Tu sais, la télé dans une maison, ça tourne bizarrement. Les gens, ils la laissent allumer comme ambiance. Et tu te pourris à entendre toute la journée. Tu sais, ton cerveau, il se repose pas, tu vois. C'est important aussi ça, regarde, écoute, tu vois. C'est tranquille. Ce que tu entends au fond, c'est un tracteur. C'est important, moi, je trouve. Bon, j'espère que cette vidéo, elle va bien fonctionner parce que j'ai mis le Goya et tout, là, le micro. J'espère que ça va pas zapper parce que c'est la deuxième fois que je la fais. Parce que j'avais mal cadré, tu sais, tu me voyais comme ça. Alors ouais, en camping-car. Donc j'ai dû tout reprendre. Mais c'est pas grave. J'étais au bord de la mer. En plus, ce moment-là, c'était sympa. Mais je suis content de l'avoir fait dans le cadre à Neverland. Je vous souhaite encore une bonne année et je vous souhaite le meilleur. Puis si vous êtes dans cette vie, bah moi, je vous comprends. Ceux qui veulent aussi vivre dans cette vie, je les comprends. Et je les invite à le faire. C'est une très belle expérience. Et encore une fois, vous ne croyez pas que ça va vous coûter 200 balles par mois. Voilà, si c'est. Après, il faut quand même, je dirais que, voilà, moi perso, je me suis lancé. J'avais rien, je me suis débrouillé par moi-même, j'ai fait avec le minimum, de la récupération. Vous avez connu mon premier camping-car, voilà, du poêle à bois, j'ai fait comme j'ai pu. Mais c'est vrai qu'il manquait des sous, il manquait un petit peu, voilà. Il te faut un petit minimum pour pouvoir moins souffrir, on va dire. Et surtout quand tu prends de l'âge. Parce que bon, quand j'ai commencé il y a 10 ans, bah, j'avais 37 ans, j'avais une patate de fou, je tabattais les arbres version Schwarzenegger, je les portais sur l'épaule, c'est pour ça que je fais des hernies. C'est cela. Bon, aujourd'hui, tu sais, quand tu t'approches 50 ans, quand tu vas ainsi de suite, bon, il y a un moment donné, tu as besoin d'un petit minimum. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas dire le contraire. C'est normal. C'est normal que tu as envie d'avoir un petit peu chaud la nuit, tu vois, tout simplement. Voilà, voilà. Ne serait-ce que ça, pouvoir bien te chauffer. Après, là, bon, la nourriture, on s'arrange, on fait de son mieux, mais essayer de bien se chauffer la nuit, c'est très important l'hiver. Sinon, c'est une galère. Sinon, tu en chies. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Donc, voilà. Pensez à tout ça. Je vous ai donné plein d'astuces sur la chaîne pour vous chauffer à moindre coût. Et puis, il y en a plein qui vont arriver encore. Mais il faut bien prendre le pour et le contre des choses. Et puis, il faut respecter cette vie, faire les choses proprement pour pas tout dégueulasser et tout. Voilà. C'est un peu ça que j'accusais tout à l'heure et je pointais du doigt, c'est que j'ai trop connu de gens qui dégueulassaient tout. Et c'est pas bien, voilà. J'aime pas les profiteurs. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, le profit aussi de la nature, c'est pas beau. Ce qu'on va faire, je vais vous souhaiter une très bonne journée, fin de matinée, quand vous allez voir cette vidéo. Et je vous dis à très vite. De toute façon, sur la chaîne, vous voyez une vidéo quasi tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, pas plus tard. On tourne à minimum 3, 4, voire plus vidéos par semaine, parce que on fait quelque chose de soutenu. Et puis, comme je vous ai dit, que je vous redis, moi, je vous lâcherai pas, parce qu'il y a plein de chaînes qui vous ont lâché, et dont les mecs, vous les appréciez, ils ont disparu. Je trouve que c'est pas bien. Et d'ailleurs, des personnes que moi, je fréquentais, et que vous avez connues vis-à-vis de ma chaîne aussi. Et puis, voilà, même ces personnes-là m'ont bien déçu, donc c'est malheureux, j'ai rien fait de mal, et puis d'un coup, bon, bah, tu t'en prends plein la tête.
je comprends pas tout. Je comprends pas tout. C'est pour ça que je vis comme je vis, tu vois, parce que j'ai besoin de la nature, les animaux, tu vois, la liberté, cette liberté de vie où je m'éloigne des gens et ce choix, tu vois, c'est important pour moi. Voilà. Après, voilà, c'est pas pour ça qu'on fera pas un ratio tous ensemble, on se rassemblera. Moi, j'ai une bonne idée pour faire un super ratio pour nous tous, pour ceux qui viendront, du moins. J'ai bien envie, je vous en parlerai, j'ai une surprise de fou en fait. Mais vraiment, il va falloir qu'on en parle et puis qu'on choisisse de faire ça correctement dans un endroit qui sera bien évidemment hors de Neverland parce que je ne fais plus venir qui que ce soit ici suite à tous les problèmes que j'ai eus. Mais on trouvera un endroit et ça sera quelque chose qui me plaira. Bon, 30 minutes de vidéo, c'est pas mal. On se retrouve très vite. Bonne fin de journée, matinée. On se retrouve très vite. Encore une fois, je me répète. Et puis mettez un petit pouce. C'est sympa pour la vidéo si ça a du sens pour toi. Ça me soutient, ça me fait plaisir. Et puis, abonne-toi encore une fois si t'es tombé par hasard. Comme ça, on reste en contact. Voilà, je te dis à très vite. Ciao, ciao.